avec nous. Et le frère Allard venait ici au Québec avant que la plupart d'entre vous soyez à l'église. Il venait pour les conférences multiculturelles au mois d'avril. Il était là presque à chaque mois, à chaque année. Et il nous a rendu un grand ministère. Ce que nous sommes en train de vivre, il a sémé là-dedans. Peut-être que vous ne le savez pas, mais nous, on a bénéficié de son ministère dans ce temps-là, alors que nous étions nouveaux dans l'Église. Il est missionnaire, il a été fils de missionnaire, il a grandi en Côte d'Ivoire. On lui dit Akwaba. On lui dit Akwaba aujourd'hui. et je me rappelle, je vais juste raconter cette histoire parce que ça m'a toujours marqué. Il racontait dans une prédication qu'il était en Côte d'Ivoire. Ils sont allés à la banque pour retirer l'argent que le quartier général avait envoyé pour bâtir une église. Et là, des bandits les ont coincés entre deux voitures et ils se sont battus avec les bandits. Mais ils ont préservé l'argent parce qu'il dit, c'était votre argent. Il fallait que je me batte. Alléluia, ça devait aller construire l'église. Frère Allard, viens et prends ta liberté. Et je sais que nous allons être bénis. Il va prêcher en français. Alléluia. Merci bien, mon frère. C'était au Sénégal. Mon papa était là pour 5 ans, c'est lui qui a enregistré l'église. Oui, c'est ça. Mes frères, mes sœurs, je suis très content d'être ici avec vous ce soir. Pour magnifier le nom de notre Sauveur Jésus. De voir ce que je vois ici ce soir, c'est merveilleux, c'est un miracle. Depuis toutes les années qui sont passées, je suis là maintenant et je vois toutes les gens qui sont ici dans cette place ce soir. Mais c'est merveilleux de voir tout le monde en train de louer l'Éternel. Il y a quelques mois, j'étais en Côte d'Ivoire avec votre pasteur, avec Pasteur Kausi. Alors nous avons passé un bon temps ensemble. Parce que nous étions là pour le 50e de l'église que mon père a commencé en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas uniquement en Côte d'Ivoire. Mon père, il a enregistré l'église au Sénégal aussi en 1976. Alors quand frère Soli est allé là-bas, il est allé au gouvernement et il a vu que tous les papiers étaient déjà là, l'église était déjà enregistrée et le gouvernement a dit il n'y a rien à faire. Tout ce que vous devez faire est de commencer à voir l'église. Alors c'est ça que le Seigneur a fait. Le Seigneur est en train de faire grandes choses parmi les francophones. Amen. Le Seigneur est en train de faire grandes choses dans le monde. Mais maintenant, c'est l'heure pour les francophones. C'est votre heure d'avoir un grand réveil. Et moi, je veux faire partie de ça. Alors, merci, Frère Kausi, Pasteur Kausi et tous les pasteurs qui sont là. Merci pour l'invitation de venir ici pour prêcher. Merci, et c'est une grande joie pour moi de rencontrer Pasteur Allman. C'est ma première fois de faire sa connaissance, alors c'est une grande joie pour moi de prêcher, même dans la même conférence que lui. Est-ce que nous sommes prêts pour la parole de Dieu ce soir? Nous avons loué, nous avons chanté. La présence de Dieu est dans le lieu. Amen, la présence de Dieu est dans le lieu. Amen, je sens la présence de Dieu ici dans cette place. L'Esprit de Dieu agit ici dans cette place. La présence de Dieu veut faire quelque chose dans votre vie ce soir. Amen. S'il y a quelqu'un qui n'ont pas encore reçu le don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là pour vous ce soir. Amen. Le Saint-Esprit est là pour vous ce soir.
Si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez être baptisé même ce soir, je crois. Ouais, oui ou non? Ouais, nous pouvons vous baptiser ce soir même, juste là devant nous. Alors nous sommes prêts parce que le réveil est parmi le peuple de Dieu. C'est notre heure. C'est notre heure. L'heure pour les autres, l'Église est venue, mais maintenant c'est notre heure. C'est l'heure pour l'Église apostolique. C'est notre heure d'avoir un réveil de livre des actes. Amen. Pendant que j'étais en train de louer l'Éternel avec vous, j'ai remarqué la promotion qui est là sur l'écran. Et ce que j'ai vu, je ne peux pas le voir d'ici, mais ce que j'ai vu là, j'ai pris une petite photo. Vois l'Éternel ton Dieu, mets le pays devant toi. Montre, prendre en possession. C'est notre heure de prendre les choses en possession. Depuis tellement de temps, l'Église est en train d'attendre pour quelque chose. Ce n'est plus le temps d'attendre. C'est l'heure d'aller et saisir ce que le Seigneur veut vous donner. Est-ce que vous avez une promesse de Dieu? Moi, je vis dans les promesses de Dieu. Il y a plus que 3000 promesses. Il y a les gens qui disent qu'il y a plus que 11 000 promesses dans votre Bible. Mais il y a au moins 3000 promesses qui sont les vraies promesses pour les enfants de Dieu. C'est l'heure de notre promesse. Et une de ces promesses pour nous est que Dieu nous a donné le pays. Mais vous devez posséder le pays. Et ça, c'est différent. Si le Seigneur nous a donné le pays, ce n'est pas la même chose que quand nous prenons possession de la paix. Alors, ce soir, je veux prêcher quelques minutes concernant la possession de la paix que le Seigneur nous a donnée. Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne, que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu où tu poses, où tu plantes votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert de la Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiennes et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant, jusqu'à la mer. Tout ça, je vais vous donner. Mais vous ne pouvez pas avoir crainte. Vous devez être courageuse. Amen. Le Seigneur nous a donné le pays. Est-ce que nous sommes prêts de nous lever et prendre ce que le Seigneur nous a accordé? C'est accordé, c'est entre nos mains, c'est entre nos doigts. Et si nous sommes prêts de recevoir ce que le Seigneur veut nous donner, c'est l'heure d'aller le saisir maintenant. Si vous pouvez lever vos mains et louer l'Éternel pour quelques instants avec moi. Demandez à Dieu, viens dans ce lieu ce soir. Seigneur, que tu saisis nos cœurs. Seigneur, que tu touches nos cœurs avec ta parole. Que ta parole touche chacun de nous qui sont ici dans ce lieu ce soir. Nous prions ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Avant de s'asseoir, il faut tourner vers quelques personnes et demander ou dire le pays est à moi. Le pays est à moi. Le pays
est mon pays. La promesse est ma promesse. Je dis encore, la promesse est ma promesse. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Le livre de Josué marque une transition importante pour les Israélites. Après avoir erré dans le désert pendant 40 ans, ils sont enfin prêts à entrer et posséder la terre promesse ou le pays. Ce moment ne concerne pas seulement un territoire physique, mais aussi un héritage spirituel et une responsabilité aussi. Aujourd'hui, nous allons explorer, nous allons prêcher la signification de posséder la terre et ce que cela implique pour nous en tant que tous les croyants. Mais tout d'abord, je veux que vous remarquez 3 mots. C'est un jour de transition. Il y a une transition qui se passe ici dans le narratif biblique pour les Israélites. Et nous devons aussi savoir que ce n'était pas seulement un territoire, un pays physique, mais aussi, comme j'ai déjà dit, c'était un héritage spirituel. Mais avec toutes les promesses et avec tous les héritages spirituels vient une responsabilité de tenir ce que le Seigneur veut nous accorder. Et nous devons valoriser ça ou nous devons prendre ça comme ça a une valeur pour chacun de nous. Je veux prêcher tout d'abord de chapitre 1, verset 1 à verset 6. La Bible dit que la promesse est pour une possession. Dieu réaffirme sa promesse à Josué, tout comme il a fait à Moïse. Il donnera aux Israélites chaque endroit où ils posent le pied. Chaque fois qu'il se lève et commence à marcher, le Seigneur a dit, je vais vous accorder cela. Mes frères et mes sœurs, ce que je veux dire ce soir est que vous êtes en train de vivre avec les promesses de Dieu. Vous êtes en train de vivre avec les promesses de Dieu. Je ne sais pas ce que le Seigneur vous avait promis pendant que vous étiez en train de prier, mais je sais cette chose, que si le Seigneur a promis quelque chose à vous, le Seigneur va l'accorder. Tout ce que vous devez faire et continuer de marcher dans l'esprit. Et le Seigneur va accorder ça à chacun de vous. Est-ce que vous êtes en train de vivre avec ces promesses dans votre vie? Est-ce que vous êtes en train de vivre avec les promesses que le Seigneur a accordées il y a peut-être 20 ans maintenant? C'est difficile pour moi, Pasteur Kausi, de souvenir la première fois que je suis venu ici pour prêcher la conférence. Je crois que le premier était ici, le deuxième c'était en autre place, Edmundston ou quelque place, c'était à Maine, je crois. Et puis Trois-Rivières et ici et là-bas. Et nous étions peu de gens ce jour-là. Peu de gens. Il y avait au moins peut-être 50 personnes, c'était le plus, 50 personnes ou quelque chose pareil. Les cultes dans la journée, il y avait peut-être 25 à 30 personnes. Mais le Seigneur a promis, si vous continuez à faire ce que vous faites, amen, je vais vous accorder un grand réveil. Et regarde ce soir, pendant que... Quand je suis entré là-bas et j'ai vu mes frères, mes sœurs francophones en train de prier, j'ai dit, Seigneur, tu as accordé votre promesse. La promesse est réelle. C'est devenu une réalité. La promesse est une réalité. La promesse de Dieu ne faiblisse jamais.
Si le Seigneur a promis quelque chose, il va l'accorder à nous. Si vous êtes un pasteur ici ce soir et le Seigneur a promis un réveil dans votre ville, dans votre église, il va se passer. Amen. Il va se passer. Si vous êtes ici et votre mari, vos enfants ne sont pas encore sauvés, mais un jour, pendant que vous étiez en train de prier, le Seigneur vous a donné une promesse. Et j'ai entendu la voix de Dieu. Il a dit, continue, sois fidèle. Sois fidèle. Et un jour, ça va se passer. Votre famille, votre mari. Je suis en train de prêcher à quelqu'un ce soir que votre famille n'est pas dans l'église avec vous. Mais Dieu il a promis. Vous pouvez avoir le pays. Je vous donne le pays. Mais c'est à nous de posséder ce que le Seigneur a promis. Encore, je veux dire cela. Si le Seigneur a promis le pays, c'est nécessaire pour nous d'aller et faire tout ce que nous devons faire pour posséder le pays que le Seigneur nous a accordé ou promis. La terre représente la fidélité de Dieu, un accomplissement de son alliance. Encore ce point. La terre représente la fidélité de Dieu. Est-ce que vous devez souvenir ce soir que Dieu est fidèle? Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Vous ne souvenez plus les temps que vous avez une maladie et le Seigneur t'a guéri. C'est la fidélité de Dieu. Vous ne souvenez plus quand vous n'avez pas d'argent dans votre poche. Il n'y avait pas de nourriture dans la maison. Mais le Dieu que vous servez. Amen. Il est fidèle. Il est fidèle. Quand le médecin a dit il faut appeler la famille parce qu'il n'y a plus d'espérance, mais l'Église a commencé à prier et quelqu'un a entendu la voix de l'Éternel. Il est fidèle. Mes frères et mes sœurs, quand le Seigneur vous donne une promesse, il est fidèle à ses promesses. La terre représente la fidélité de Dieu. La promesse, ce n'était pas quelque chose qui est venu hier. La promesse, c'était quelque chose qui était promis depuis Genèse, chapitre 12. La promesse a commencé avec Abraham. Je vais vous donner un pays. Je vais vous donner un territoire. Il faut quitter les environs que vous connaissez. Vous devez partir de votre place, votre patriarche, et vous devez aller chercher une place. Mais chaque fois que tu te lèves à Abraham, et chaque place que tu poses le pied, je vais vous donner cette place. Notre Dieu est fidèle. C'est ce que je suis en train de prêcher chez moi maintenant. Je suis en train de prêcher concernant les promesses de l'Éternel pour ses peuples.
Dans mon avis, nous ne sommes pas si à l'aise que nous devons être avec les promesses ou les promesses de Dieu. Parce qu'en principe, nous oublions la fidélité de Dieu à nous. Vous devez aussi savoir que ces promesses et la terre représentent non seulement sa fidélité, mais son alliance avec ses peuples. Le Seigneur est entré dans une alliance avec les Israélites. Et le Seigneur est entré dans une alliance avec chacun de vous qui sont là ce soir. Le Seigneur est en alliance il est en alliance avec vous. Mais vous devez posséder la terre. Et vous devez savoir que c'est une promesse divine. C'est une promesse dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 5. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai là avec vous. Je me souviens d'un cantique que nous chantons pendant que j'étais au Sénégal. Et c'était une toute petite chanson. Et c'est dit qu'il était toujours là. Je serai là tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je serai avec toi. Même quand vous marchez dans les ténèbres, même quand vous marchez dans les places qui sont sombres, même quand vous êtes en train de marcher dans les places où il y a peu d'espérance ou pas d'espérance de tout, le Seigneur est là dans cette circonstance. Le Seigneur est là dans cette place. Il est là dans toutes les choses qui se passent dans votre vie. Amen. Peut-être il y a quelqu'un ce soir qui a des problèmes dans leur vie. Je suis sûr qu'il y a les personnes ici dans cette place qui ont les problèmes. Mais quelque chose que je dois dire encore, je serai avec toi. Et le mot que l'Éternel a donné à Josué, et le mot qu'il a donné à Josué est relevant pour aujourd'hui. C'est le même aujourd'hui. Marche et je serai avec toi. Fais le combat spirituel et je serai avec toi. Nous sommes dans une bataille, mes frères, mes sœurs, mais le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est... Est-ce qu'il y a quelqu'un Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lutte contre les choses? Vous êtes dans une lutte, une bataille spirituelle. Mais le mot ce soir est que je serai avec vous. Je serai avec toi. Ne crains rien. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, mes pasteurs. N'ayez pas peur, mes anciens. N'ayez pas peur, jeune famille. N'ayez pas peur, jeunesse. N'ayez pas peur, les enfants. Parce que le Seigneur, notre Dieu, est avec nous. Le Seigneur, notre Dieu, il marche. Il marche à côté de nous. Alors acclamez le Seigneur. Oh, acclamons le Seigneur tous ensemble. Alors les promesses de Dieu pour nous sont sûres. Et il nous appelle à entrer dans ce qu'il a préparé pour nous avec confiance. Vous pouvez entrer dans ce que le Seigneur veut vous donner ici en Québec avec confiance. Avec confiance.
Je sens l'esprit quand je dis cela. Vous pouvez marcher en confiance parce que la victoire est assurée déjà. C'est déjà assuré. C'est déjà assuré. Ce n'est pas quelque chose qui est dans le futur, mais c'est maintenant. Dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6, ça dit, ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais c'est par son esprit. Tu sais pourquoi j'ai confiance ce soir pendant que je prêche? C'est parce que le Saint-Esprit est dans ce lieu. C'est parce que l'Esprit est là. Vous pouvez marcher avec l'Esprit de Dieu. Pour prendre possession ou de posséder le pays, vous devez marcher en savant que les promesses de Dieu sont sûres et nous pouvons entrer avec confiance. La deuxième chose que nous voyons ici dans les Écritures est qu'il y a un appel au courage. Mais ce n'est pas uniquement un appel au courage. Parce que le courage, c'est une chose. Et c'est important. Mais la deuxième chose est l'obéissance. Ce n'est pas seulement le courage. Mais vous devez obéir à ce que le Seigneur a demandé. Josué, le pays est là devant vous. Vous devez posséder le pays, mais vous devez le faire selon le métier que je vais vous montrer. Vous devez le faire dans la manière que je dis. Il y a toutes sortes de personnes qui sont en train de faire ceci et cela, mais ils ne sont pas en train de le faire selon la volonté de Dieu. Vous devez le faire dans une façon qui est juste devant Dieu. Vous devez le faire quand le Seigneur dit il faut le faire dans cette ou dans telle manière. Vous devez le faire dans cette manière. Amen. Je vais vous dire je vais prêcher dans quelques minutes. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu selon votre propre manière. Vous devez le faire selon la parole de Dieu. Josué, vous pouvez aller posséder le pays, mais si vous allez posséder le pays, vous devez le faire dans la manière dont je vais te montrer. L'obéissance est très importante. Vous pouvez avoir l'épée de l'esprit dans votre main, mais c'est-à-dire, vous pouvez avoir le courage, mais si vous n'avez pas l'obéissance, si vous n'utilisez pas l'épée de l'esprit, dans la façon que le Seigneur nous dit ou nous montre à l'utiliser, ça sera ineffectif. Ça ne va pas marcher. Vous devez faire ce que nous faisons dans la manière qui plaît le Seigneur. Alors, le courage et l'obéissance est mentionné en versets 7, 8 et 9.
le succès pour posséder la terre est directement lié à l'obéissance à la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Oh, moi, j'obéis une partie de la parole de Dieu. J'ai déjà obéi certains mots qui sont dans la parole. La Bible nous enseigne d'obéir toute la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vais ajouter quelque chose ici. Est-ce que vous êtes baptisés d'eau dans le nom de Jésus-Christ? Est-ce que vous avez déjà reçu le don du Saint-Esprit en parlant en langue spirituelle? Oui? Vous devez obéir à ce que le Seigneur, si vous allez posséder les choses spirituelles, vous devez obéir à la parole de Dieu. Alors, c'est important parce que le succès pour posséder la terre est directement lié à l'obéissance à la parole de Dieu. Et le courage est nécessaire, car le chemin n'est pas sans défi, ni opposition. Il y aura les défis. Moi, je n'aime pas ça. Est-ce que vous savez, si vous allez célébrer une victoire, il y aura toujours un défi avant. Toujours. Toujours un défi. Mais aussi après ce défi est la victoire dans votre vie. La victoire. Pour posséder les promesses de Dieu, nous devons vivre dans l'obéissance et faire confiance à la direction de Dieu, même lorsque le chemin est difficile, même quand le chemin est difficile, même quand les choses sont difficiles dans votre vie, même dans votre vie naturelle, quand les choses ne vont pas très bien, même à votre travail et avec votre santé, avec votre relation, moi je ne sais pas quoi, mais vous devez être fidèle parce qu'il y aura les défis dans votre vie, mais après il y aura une victoire à célébrer dans le nom de Jésus. Il y aura quelque chose à célébrer. Danse en avance de la victoire. Danse en avance de votre victoire. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce que vous êtes victorieuse. Vous devez danser avant que la victoire vienne dans votre vie. Vous devez danser avant... Même quand il y a les problèmes et les choses qui vous gênent dans votre marche, vous devez vous élever et dire et faire ce que David a fait. David a dit, je vais louer l'Éternel en avance. Je vais louer l'Éternel en avance. Je vais louer l'Éternel en avance. Mes circonstances ne sont pas bonnes. Allez, célébrez le nom de notre Dieu. Célébrez en avance. Parce que Dieu nous a donné le pays. Dieu nous a accordé les promesses. Ce soir, je marche dans les promesses de Dieu.
Ce soir, je marche dans les promesses de Dieu. Chaque fois que je pose mes pieds, je suis en train de marcher dans les promesses de Dieu. Abraham, Isaac, Jacob. Au moins 430 ans jusqu'à ce qu'ils sont entrés dans la terre de la promesse. 430 ans, ils ont entendu au moins 430 ans. Ils ont attendu jour après jour, mois après mois, année après an. Amen. Ils ont attendu, mais un jour, c'était l'heure. Un jour, la promesse de Dieu est devenue une réalité. La réalité est là pour nous maintenant. Vous pouvez vous asseoir pour quelques minutes. Dans le livre de Josué, chapitre 21, versets 43-45, nous donnons la réalité de la possession de la terre de promesse. Les Israélites possédant enfin la terre, et Dieu accomplit chaque promesse qu'il avait faite. Aucune promesse n'a échoué. Toutes se sont accomplies à cause de la fidélité de Dieu. Tout a été accompli à cause de la fidélité de Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. Je suis en train de prêcher concernant la possession de la pays ou le pays ou de la terre. Mais vraiment, je suis en train de prêcher concernant les promesses de Dieu. Attendez, les promesses de Dieu. Dieu était fidèle. La possession n'est pas seulement un événement ponctuel, mais une expérience continue de vivre dans la bénédiction et la présence de Dieu. Nous devons continuellement vivre la plénitude de ce que Dieu nous a donné, sachant qu'il est fidèle à accomplir l'œuvre qu'il a dit qu'il va faire. La promesse. Mais quelles sont quelques promesses que le Seigneur a données à chacun de nous? Nous sommes en train de parler concernant la possession du pays. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est quoi la plus grande promesse dans votre Bible? Le Seigneur a demandé aux disciples d'aller à Jérusalem et attendre jusqu'à ce que le don de Saint-Esprit vienne. Pour moi, c'est ça qui est la possession le plus important. Je veux une réveil qui touche tout le monde à Montréal et dans les environs francophones.
Je veux un réveil qui touche chaque âme. Je veux un réveil qui touche nos familles. Mais maintenant où nous sommes, vraiment, quelle est la promesse et quelle est la possession le plus important pour nous? C'est la promesse de son esprit dans votre vie. Je vais prêcher l'évangile pour quelques minutes. Je dois prêcher l'évangile parce que si je prêche tout ce que j'ai prêché et je présente pas l'évangile, rien va, ça vaut rien, ça vaut rien de tout. Mais si je prêche l'évangile maintenant, je suis en train de chercher pour quelque chose qui est un trésorier plus grand que toutes les richesses dans ce monde, que toutes les choses dans ce monde. Quand j'ai commencé à prêcher ici, j'étais jeune, ou plus jeune au moins. Maintenant, il y a quelques-uns qui vont dire, vous êtes âgé. Non. Je suis plus âgé qu'avant. Mais je ne suis pas encore âgé. Mais depuis ce temps-là que j'ai commencé à prêcher ici, et aujourd'hui, il y a certaines choses dont j'ai commencé à vraiment comprendre. Les seules choses qui sont importantes dans votre vie, ce sont les possessions, les choses que vous pouvez prendre avec toi dans le royaume éternel. Les choses ici dans ce monde, les voitures, les maisons, la richesse, les richesses ne vaut rien. Et quand vous devenez de plus en plus âgé, vous comprenez plus en plus ce qui est important. Et ce soir, je suis en train de prêcher pour quelques instants l'évangile. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, vous pouvez lui connaître ce soir. Si vous n'êtes pas encore sauvé, vous pouvez quitter cette place ce soir sauvé parce que Dieu veut vous donner une promesse. Dieu veut vous donner une promesse personnelle dans votre vie. C'est une promesse que personne ne peut voler. C'est une promesse qui appartient à vous seulement. Il n'y a pas un brigand, il n'y a pas un voleur, il y a quelqu'un qui peut venir, un bandit, qui peut venir et prendre ces choses que je suis en train de prêcher ce soir. C'est le don de Saint-Esprit, c'est le don de Dieu, c'est la promesse de Dieu. Et ce soir, je demande à chacun de vous, est-ce que nous voulons la promesse de Dieu? Le thème de cette conférence est posséder le pays. Mais vraiment, je dis, ce soir, je veux que vous possédez le pays. Pas A-I-X-Y. Le pays. Pas cette pays-là. Pas celle-là. Le pays. Possédez le pays. Possédez le pays. Le pays dans votre cœur. Mais comme j'ai dit avant, si vous voulez posséder le pays, vous devez avoir le courage. Et vous devez avoir courage. Et quoi encore? Et quoi encore? L'obéissance.
Vous devez avoir le courage de vous lever où vous êtes ce soir, venir à l'autel et lever vos mains. Si vous voulez le paix, pas cette paix, mais la paix dans votre cœur. Si vous voulez cette paix-là, si c'est votre... Vous devez vous lever. Il dit, Seigneur, j'ai le courage de venir en face là-bas. J'ai le courage de venir à l'hôtel. J'ai le courage de lever mes mains. Et vous devez obéir à ce que le Seigneur dit que vous devez obéir. L'obéissance est essentielle dans votre vie. L'obéissance est essentielle dans votre vie. Vous devez obéir à l'évangile de Dieu. C'est quoi, frère Loud? C'est quoi que tu prêches? Qu'est-ce que je dois faire? La Bible dit que la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Mais qu'est-ce que je dois faire? Si vous n'avez jamais reçu le don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là ce soir pour vous. Si vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit, viens. Venez, mes frères. Si vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit, c'est la promesse de Dieu. Mais vous devez faire une chose avant. Parce que vous êtes venus, vous croyez. Vous croyez. Mais est-ce que la croyance est suffit? Non, croyance n'est pas suffit. Vous devez obéir l'Évangile. Vous devez repentir de vos péchés. Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que tout le monde qui sont ici peut demander à Dieu? Dieu, pardonne-moi de mes péchés. Rendre-moi propre devant ta face. Seigneur, je veux être pur dans mon cœur. Seigneur, je veux être pur dans mes pensées. Seigneur, je veux être pur devant ta face, Seigneur. Seigneur, je suis pécheur. Seigneur, les choses qui sont dans les coins de mon cœur, Seigneur, enlève-les maintenant. Seigneur, avec ma confession, Seigneur, je suis en train de dire, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Mais Seigneur, pardonne-moi de mes péchés, Seigneur. Je ne veux plus rentrer dans ces choses. Je ne veux plus vivre dans ces choses. Je ne veux plus faire ces choses. Je veux, Seigneur, que tu deviendras roi des rois dans ma vie. Roi des rois, Seigneur. Que tu établis ton trône dans ma vie, Seigneur. Seigneur, que tu établis ta volonté dans ma vie, Seigneur. Rends-moi pur devant ta face, Jésus. J'ai besoin de toi. J'espère que vous avez prié cette prière en utilisant tes propres mots, en train d'utiliser tes propres confessions. Alors l'Esprit de Dieu est là. Si vous avez confié, si vous avez déjà confessé devant la face de notre Dieu, vous êtes prêts de recevoir le don du Saint-Esprit. Tout ce que vous devez dire est commencer à louer le Seigneur. Seigneur, je t'aime avec tout mon cœur. Seigneur, je t'invite d'entrer dans mon cœur. Seigneur, je t'invite d'entrer dans mon cœur, Seigneur. Alors, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il veut vous donner son esprit. Il veut vous donner son esprit maintenant. Allez, mes frères, mes sœurs, louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel avec tout votre cœur. Louez-le avec une autre voix.
Louez l'Éternel avec une haute voix. Allez. Oh la maya tarara mariando lolobo shandara maria kandara lama. C'est une promesse. Le Seigneur est fidèle à ses promesses. Le Seigneur est fidèle à ses promesses. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous pardonne.
est en train de bouger dans ces lieux. Il est en train de remplir de son esprit. Il est en train de restaurer des cœurs brisés. Alléluia. Il est en train de restaurer de relations en ces lieux. Oh Jésus. Alléluia. Il y en a qui sont remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Yes. Jésus. 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 Alléluia. La restauration est dans ces lieux. Le salut est dans ces lieux. Il a vachata. Alléluia. Oh Jésus. Il y a des gens qui sont en train de parler en langue pour la première fois en ces lieux. Il y a des gens qui sont en train, alléluia, de revêtir le nom de Jésus dans les eaux du baptême. Baptisés au nom de Jésus. Alléluia, pourquoi pas moi? Alléluia, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est la plus grande promesse. C'est la plus grande promesse. Oh Jésus. Alléluia. Le pouvoir de la vie et de la mort est sur la langue. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Oh oui, Seigneur. Wow. Alléluia. Il y a déjà au moins 3 personnes remplies du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Alléluia. Au moins. Alléluia. Dieu est en train de remplir. Il est en train de restaurer. Il est en train de transformer. Oh Jésus. Car la promesse est pour vous. Yeah, c'est réel. C'est authentique. Oh. Yes. Yes. C'est la présence de Dieu que tu ressens. C'est la présence de Dieu que tu ressens.
train de le faire. Alléluia. Il est en train de restaurer des âmes. Il est en train de combler les fossés. Il est en train d'aplanir les montagnes. Il est en train de marquer. Alléluia. Avec son nom, il a bachata. Arimaya kitaraya etaraba oloboyosa. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Karamaya ita. Alléluia. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, des serviettes, des séchoirs. Ça ne prend que votre obéissance. Ça ne prend que votre obéissance. Dieu est en train de t'appeler aujourd'hui. Alléluia. Comment résister à cet appel de Dieu? Alléluia. 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 Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Vos fils et vos filles, alléluia, prophétiseront. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Il y a des enfants qui cherchent le Saint-Esprit. Alléluia. Église, si nous pouvons continuer à prier, si nous pouvons continuer à nous tenir dans la brèche. Arabaya kitaraya eta.